Ici, nous allons voir comment faire une transaction entre une adresse publique et une adresse privée à l'intérieur d'un même portefeuille. Commençons par créer une adresse privée. Pour créer une adresse N, c'est simple. Je vous rappelle qu'il faudra être en full mode pour pouvoir le faire. Vous écrivez le nom de votre portefeuille, n'oubliez pas de cocher la case privée si vous souhaitez que cette adresse soit privée. N'oubliez donc pas qu'il faudra être en mode complet pour réaliser cette opération. Tout d'abord, pour recevoir un peu de Zen sur votre adresse privée, vous devrez copier votre adresse. Ensuite, collez-le dans la section d'envoi de votre adresse publique. Ici, nous transférerons juste quelques Zen pour l'exemple. Mettez votre montant, une note de transfert si vous le souhaitez, ou une note privée qui ne sera accessible que par vous-même. Vous pouvez modifier les frais, mais si vous en mettez moins, vous risquez d'attendre davantage pour que la transaction soit confirmée. Cliquez sur Confirmer. Bien sûr, vous devrez entrer un mot de passe pour continuer. La transaction est en cours. Dès que c'est un succès, vous pouvez voir la transaction sur la blockchain ou vous pouvez voir que la transaction n'est pas encore confirmée. Comme d'habitude, dans l'explorateur de blocs, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Dans l'Académie Horizen, vous trouverez des informations sur le fonctionnement d'un explorateur de blocs. Je vous recommande vivement cette lecture et je vous mettrai les liens en commentaire. Dans l'historique, vous pouvez voir que la transaction est toujours en cours. Elle est en attente. Nous pouvons retourner à l'explorateur de blocs pour voir où nous en sommes au niveau des confirmations. La transaction privée prend un peu plus de temps que la transaction publique. Quelques secondes après, c'est fait. La transaction est confirmée. L'expéditeur et les montants sont visibles, mais pas le destinataire. Dans l'adresse privée, nous verrons la transaction comme un dépôt confirmé. Maintenant, nous allons procéder à une transaction privée à privée. Nous commençons par créer une adresse privée comme nous l'avons fait il y a quelques minutes. Ensuite, nous copions l'adresse de réception de la nouvelle adresse privée. Ensuite, nous la collons dans la section d'envoi de l'ancienne adresse privée. Il nous reste à mettre le mot de passe pour confirmer la transaction. Donc cela prend quelques secondes à être traité. Dès que vous avez l'information du succès de la transaction, vous pouvez cliquer sur l'explorateur de blocs pour la visualiser. Bien sûr, cela prendra un peu de temps pour être confirmé. Dans la section de retrait, vous verrez votre transaction non confirmée. De plus, dans la section des dépôts de la deuxième adresse privée, nous verrons qu'elle n'est pas confirmée non plus. Revenons à l'explorateur. Bien sûr, ce n'est pas encore confirmé. Nous pouvons voir que d'une adresse privée à une autre, c'est un peu plus long que d'une adresse publique à une adresse privée.
Maintenant, un pop-up de notification vous indique que la transaction est confirmée. Vous pouvez maintenant voir que la transaction est confirmée dans Sphere by Horizen. Si nous retournons dans l'explorateur, nous verrons également ici que la transaction est confirmée. Et nous pouvons donc voir tous les détails mis à jour sur Sphere by Horizen.